How many people the man go do? 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 Partagez le live, s'il vous plaît. Je suis sur TikTok. Je suis sur Facebook. Partagez le live. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. C'est un live qui concerne Sandy Bangala et Kamwa le lécheur d'anus. Je baisse un peu les volets, voir. Le mangeur d'anus avait le trou de cul. Et Sandy Bangala, c'est à eux que je vais répondre. Donc, de grâce, tapotez là. Nous sommes là au moins pour 5 heures de temps. TikTok, ici sur Facebook, je vais faire 2 heures. Sur TikTok, je vais parler jusqu'à 2 heures du matin. Donc, on est ensemble toute la journée. Tapotez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez le live. Tapotez, tapotez, tapotez le live. Tapotez le live. C'est le clash. C'est la réponse. Je vais répondre à 2 personnes. Tapotez-moi les choses, j'ai le temps. Je vais raconter l'histoire. Oui. Rosen Guifo, bonjour. Bonjour Berlin. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tapotez le live. Sur TikTok, vous allez monter, parler. On va rester ici sur Facebook. Les 2. Donc maintenant, j'ai 3 téléphones. Tapotez le live. Tapotez, 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 tapotez le live. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est la Reine Mère. Bon samedi et surtout bonne fête à tout le monde. Bon samedi à vous. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Je ne sais pas si je vais rester debout longtemps. Si vous voulez que je m'asseye, je vais m'asseoir. Si vous voulez que je reste debout, je vais rester debout. Tapotez les choses. How many people the man go do? How many people? Renette d'amour. How many people the man go do? How many people? Je reste debout bien m'asseoir. Je voulais aussi montrer mon cabas. Que c'est joli, non? How many people the man go do? How many people the man go do? How many people the... Coucou TikTok, partagez, envoyez les cadeaux, non? Aujourd'hui, non? Je m'assois. Partagez les choses. Bipez-moi. Sur TikTok, pardon, bipez-moi les politiciens là. Bipez-moi tous les politiciens ici. Je vais donner le CV d'un ancien flic ripou qui prononce mon nom pour avoir la gloire de la lumière. Il s'appelle Kamwa. Kamwa, la panthère. Il aura la gloire. Donc, si vous le connaissez, je suis sorti avec lui. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter son parcours. Voilà celui qui veut la révolution. Cette bande de gens-là. Regardez ici sur Facebook. On commence, dès qu'on commence, vous me dites. Parce que je ne sais pas crier, je vais parler posément. Je vais vous raconter l'histoire. C'est sans filtre, j'assume. C'est sans filtre. La personne qui est trop pressée part. Donc avant de commencer, je m'appelle la Reine Mère Fleur de... Non, je vais m'asseoir. Je ne peux pas rester debout aussi longtemps. Vous savez que... Ah là. Je vais m'asseoir. Il y a le volume de la télé. Je baisse. Je veux qu'on parle. Les gens pensent que ils vont se retourner sur le peuple. Le combat, c'est le peuple, maman. 2 ripoux. Le combat avec la famine. La révolution, c'est pour ceux qui ont faim. Hein? Vous vous amusez avec la souffrance du peuple camerounais. 2 ratatouilles qui se sont cachés derrière un mouvement, soit disant qu'ils sont de la basse. Je respecte le combat de la basse, mais je ne suis pas de la basse, je ne suis pas membre, je ne suis pas avec vous. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas faire ce live, hein, mais je vais leur dire que je suis un être humain, je suis camerounaise, de père et de mère. Alors, je me présente aujourd'hui. Je m'appelle la Reine Mère Fleur de Lille.
la PDG internationale. La lumière de Meta. Hein? Mamie, doucement. Nda. Nda, ma. Nda. Nda, il n'y a pas le gaz. Partagez le live. Quand on est à 1000 ici, je parle. Sur TikTok, partagez. Je vais vous donner le CV d'un flic ripou. Oui. Le café là marche bien, très bien. Le café de Linda. Merci chérie. Alors, les chers frères et sœurs, je suis Fleur de Lille. La lumière de Meta. Celle qui a montré aux gens comment faire les lives. Je suis la première. On m'appelle la Nomba Uno. J'ai commencé avant tout le monde. Mais comme dans le milieu camerounais, il y a trop la jalousie. C'est pour ça que vous me trouvez que je suis toujours, comme vous voyez là, je marche à mon rythme. J'ai commencé avant les Makoso, les coachs à mon chic, tous ces gens que vous voyez sur les réseaux là, c'est moi, je suis la première à avoir démarré. Mais comme il n'y a que les jaloux, la jalousie, donc ça fait que je vais à mon rythme, petit à petit l'oiseau fait son nid. On ne court pas, on va doucement et sûrement. Alors, aujourd'hui, nous sommes en août. Mes chers frères et sœurs, je viens vous faire part d'un... On dit une cavale ou un cavale. Je vais vous faire part de cavale de sabotage à mon encontre. Une citoyenne camerounaise. Donc, vous voulez que je coupe sur Facebook, on reste sur TikTok, c'est ça. Les gens me demandent de couper. On dit une cavale, merci beaucoup. Donc, une cavale montée de toutes pièces par deux personnes qui me détestent, qui ont la haine viscérale vis-à-vis de ma personne. Alors, ils sont dans un mouvement, ils ont introduit un mouvement qui a été créé depuis par les Marseillons et Calibri, qui s'appelle la Basse. Alors, ces deux personnes se sont infiltrés. Ce sont les infiltrés. Alors, ils ont infiltré le mouvement La Basse pour prendre la place. J'ai nommé ici, Kamwa, la panthère, une girouette, et Sandy, qui est une ancienne abeille, une fan de moi refoulée. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder sur elle. Parce que elle, c'est une personne que je ne connais pas plus que ça. Je la vois aussi sauter, comme vous voyez, qu'elle saute pour se faire voir. C'est à vous de me dire par qui on commence. On commence par Sandy. Sandy Mbangala est une ancienne abeille. Elle a introduit le mouvement La Basse. Elle a donné ses faits, c'est-à-dire que c'est une infiltrée. Elle s'est infiltrée pour détruire avec les fesses. Elle entre dans ce mouvement qui est La Basse. Au départ, on ne les connaît pas. On connaît que Calibri, on connaît Marseillon, on connaît les autres. Elle entre dans le mouvement, comme elle est une femme aux jambes faciles. Elle écarte, elle commence à gnoxer. On l'entoure jusqu'à elle monte des échelons en échelon. Apparemment, on dit que c'est elle la patronne de La Basse. Qu'elle défend le Cameroun. Je suis dépassée de savoir comment est-ce qu'elle défend le Cameroun. Elle défend le Cameroun comment? Elle ne défend pas les Camerounais. Elle est entrée à La Basse pour ses propres intérêts. Parce que son oncle a travaillé dans le gouvernement du président Paul Biya, a volé les milliards. Il est en prison en Kondengi. Alors quand son oncle était ministre, elle mangeait l'argent du gouvernement. Elle ne voyait pas que les Camerounais souffrent. Mes chers frères et sœurs, quand elle mangeait l'argent du gouvernement camerounais, elle prenait les billets d'avion gratuits, montait et descendait. Elle ne savait pas que les Camerounais souffraient. Voilà les personnes qui s'amusent avec la vraie souffrance des Camerounais. Les Camerounais qui souffrent au Cameroun, ce sont les Gnorcelines, comme elle, qui s'amusent avec la souffrance des Camerounais. Mes chers frères et sœurs, j'ai l'habitude d'aller au Cameroun et je peux vous dire que
Il y a la souffrance dans ce pays. Les Camerounais souffrent. Ce n'est pas ce que vous voyez derrière Facebook là. Les Camerounais souffrent. Que chacun respecte sa position. Mes chers frères et sœurs, cette femme commence à me détester. Elle dit que je supporte le gouvernement, que je ne dénonce pas assez la souffrance des Camerounais. Elle dit que je ne dénonce pas assez, soit disant que j'ai partagé une fiche du président de la République. J'ai ce qu'on appelle, comment on appelle les gens qui sont sur une page là. Comment on appelle? Pardon, le français me dépasse. Donc il y a quelques jours, comment on appelle? Committee manager partage une affiche du président de la République. Je ne suis même pas au courant, hein. Je découvre ça comme ça pendant le direct. Je dis, mais comment vous pouvez partager, administrateur? Je demande tous, mais comment vous avez partagé? Je ne savais même pas. Alors, comme c'est une bande qui me garde dans depuis, il commence à dire que je ne vais pas faire l'événement. Parce que le président Maurice Kamto n'a pas été validé au Conseil constitutionnel. Mes chers frères et sœurs, est-ce que c'est moi qui mets les présidents au pouvoir? Est-ce que c'est Fleur de Lille qui a enlevé le professeur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel? Non. Ces gens s'acharnent contre moi parce qu'ils n'ont rien à proposer. Voilà le temps de motiver. Quel travail ces gens devaient faire? C'est maintenant de dire que qui est-ce qu'on va voter? De conseiller les gens qu'aller voter tel parti. Regardez comment les nordistes sont solidaires. Les nordistes sont solidaires. Alors ils s'asseyent derrière la diaspora, derrière les citoyens, comme nous, lambda, pour dire que c'est là-bas qu'ils vont venir montrer leur haine. Mes chers frères et sœurs, le combat de la base, la base ne combat pas les problèmes personnels. J'ai les problèmes personnels avec une personne qui est membre de la base frélatée, qui s'appelle Kamoa. Nous sommes sortis ensemble en 2011. Et je l'ai jeté comme une vieille chaussette. La base n'existait pas encore. On va venir dans ça. On va revenir là-dedans. On commence par Sanji. Sanji, tu dis que tu combats ceux qui vont à Etoudi. Mais tu as cotisé dans la cagnotte d'une collègue à moi qui était à Etoudi. Tu as cotisé dans sa cagnotte. Donc, c'est un problème personnel. Tu me combats par jalousie. Ça n'a rien à voir que le président de la République, le gouvernement. Parce que si tu as cotisé dans une cagnotte d'une personne qui était à Etoudi, je n'ai jamais eu la chance qu'on m'invite à la présidence. Je ne jalouse pas celles qui sont allées. Mais comment toi, Sandy Bangala, tu dis que tu combats les gens qui sont allés, que tu combats ceux qui sont à côté d'Etoudi. Mais tu cotises dans la cagnotte d'une personne qui était à Etoudi. Ça n'a pas de sens. Vous dites que vous êtes en train de combattre maintenant ceux qui la fêtent à la diaspora. Est-ce que le plaisir, c'est seulement aller soirée? Pourquoi vous ne combattez pas les restaurants, les cabarets, tout ça là? Parce que vous me combattez pour un problème personnel et de la jalousie. Pure et simple. Les gens comme toi, Sandy, vous êtes la cause du malheur du peuple camerounais. Vous êtes pour beaucoup derrière le professeur Maurice Kamto. Vous étiez là comme ça, attendre seulement qu'il lance le cacham. Mais comme il a dit que je ne verserai jamais le sang d'un Camerounais, ça vous a choqué parce que c'est ce que vous aurez voulu. C'est ce que vous aurez voulu, qu'il fasse un discours extrémiste. Mais il a refusé. Entre-temps, vous êtes caché en Europe. Sandy Boston, ta soeur vit à la Cité des Palmiers. J'ai son numéro. Ta soeur, qui est ton poumon gauche, vit à la Cité des Palmiers. J'ai son numéro. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'avais envie d'aller lui faire une surprise d'anniversaire. L'appeler et aller faire une livraison là-bas. Et filmer pour t'envoyer. Mais je n'ai pas fait ça parce qu'elle n'a rien à y voir. Toi, tu travailles à l'hôpital.
en Angleterre, c'est ton gagne-pain. Parce que même si on combat après tout, il faut manger. Toi, tu dis que tu vas combattre une Camerounaise lambda comme moi, qui se bat. Tu es jalouse de moi. Tu es tout simplement jalouse de moi. Et les gens me disent de ne pas te répondre parce que tu es quoi? Hein? Tu croyais que tu vas être à côté du professeur, maman? Tu voulais seulement être quoi à côté du professeur? Tu crois que même si le Cameroun chante, tu peux être ministre Sanji de Boston? Tu n'as pas la carrure, maman. Tu es comme le Mbunga. Tu n'as pas la carrure. Sanji de Boston. Tu n'as pas la carrure pour être femme ministre au Cameroun, maman. Tu ne peux pas. Même s'il y a la révolution au Cameroun, tu ne peux être rien. Parce que tu ne représentes rien. Parle de ton parcours. Tu as quel parcours scolaire? Tu as quel parcours? Laissons même l'école, tu travailles. Mais dis-nous, tu es marié en Angleterre à un blanc. Tu es marié à un blanc en Angleterre. Tu as les enfants. Tes enfants sont ici en Angleterre avec toi. Mais toi, tous les week-ends, tu sors pour aller écarter à la base frélatée. La base des règlements de compte. Tu crois que parce que tu parles au nom de la base, comme moi, tu vas me parler, je ne vais pas te répondre, mais imbécile au carré. Tu es qui? Donc, elle va me parler, je ne vais pas lui répondre parce qu'elle fait partie de la base. Si moi, j'entre à la base, je deviens ta patronne. Tu fais niaque, je peux entrer à la base, je crée ma milice. Oui. Il a dit que tu fais niaque, j'entre à la base et je crée ma milice là-bas. Je t'inverse, je te dégage, dis donc. Je deviens ta patronne. Tu as quel carrure pour commander les gens? Une chose comme ça, tu t'assois devant le direct parce que tu mets le direct, tu as la tête comme le pigeon. Tu te mets là que tu vas parler au Camerounais. Tu es qui? Tu es qui, maman? Tu as quelle voix qui porte? Tu as un dossier, ton oncle est un bandit de la République. Un voleur de la... Tu as mangé l'argent du gouvernement. En fait, c'est parce que ton oncle est en prison que tu ne peux plus manger l'argent du Cameroun. C'est pour ça que tu es entré à la base. Tu n'es pas entré parce que tu combats le peuple. Non. Tu n'es pas entré pour le bien du peuple. Tu es entré à la base parce que tu as la rancœur que ton oncle est en prison. Tu n'aimes pas le Camerounais. Tu n'aimes pas le Cameroun. Du moins, tu n'aimes pas plus que moi. Une salotologue. Hein? Tu viens parler quoi? On me dit que ne parle pas. Laisse-la. Tu sais que tu as l'événement. Et puis quoi? Donc, on va se cacher. Donc, maintenant, dès que quelqu'un a la rancœur, parce que j'ai vu qu'il y a même les gens de la diaspora, mes collègues promotrices, qui sont allés derrière elle. Il y a même un monsieur avec qui j'ai les problèmes en justice au Cameroun, qui est aussi entré derrière le mouvement pour leur motiver de me boycotter. Mais seulement qu'ils ont tapé poteau à côté. Je suis désolée. Depuis quand la base c'est pour les règlements de compte? Vous ne courez plus derrière les gens du gouvernement. C'est derrière les citoyens. Allez fermer tous les restaurants de Paris. Vous allez fermer tous les boîtes de nuit de Paris. Vous mettez devant tous les restaurants de Paris, tous les boîtes de nuit à Paris. Parce que ce sont les endroits où on s'amuse. On va comprendre que non, vous voulez vraiment le boycott. Alors fichez-moi la paix. Quittez derrière moi. Et puis on me dit de ne pas répondre. Oui, tu sais qu'ils sont ceci, il ne faut pas les répondre. Je réponds à elle. Et non à la base. Je réponds à deux personnes. Parce que ce sont des gens qui me harcèlent. Et j'en ai marre. Je vous ai dit. On ne m'oblige pas à entrer dans quelque chose que je ne veux pas. Si j'ai un jour, je vous ai rencontré un jour, c'est parce que j'étais marché sur une cause qui m'intéressait. Les enseignants qui n'étaient pas payés au Cameroun, j'ai été marcher pour ça. C'est pas parce qu'on m'a forcé. On ne m'a pas dit, il faut pas marcher. Je suis allée parce que je sentais que c'était une cause noble, que allons marcher pour les enseignants. Quand une stratégie ne marche pas, on change. Vous avez créé un mouvement là-bas, vous-même vous avez gâté parce que tout le monde va être patron. C'est vous-même qui avez détruit la base. Vous passez derrière, vous demandez l'argent aux gens. Vous faites du chantage aux gens pour qu'on vous donne de l'argent. Sandy, je vais te parler, par exemple, toi. Dis-moi un peu. Toi, tu mets ta caméra, tu parles. Je t'ai rencontré aux toilettes.
Mais tu étais comme une poule mouillée, tu te cachais. Tu étais au refuge t'amuser. Moi, je ne comprends pas les gens. Je t'ai rencontré au refuge, tu étais venu t'amuser là où on danse. Tu avais mis la robe et quand ça descendait tout le temps, je t'ai dit, j'étais assise là. Tu avais même peur. Je t'ai dit, viens, je vais t'aider. J'ai resserré les bretelles bien aux toilettes pour toi. Tu étais là, tu avais peur. Tu croyais que peut-être les Camerounais vont t'agresser. Qui te calculait? Tu es qui? Quand tu sors, tu es comme le pigeon. On te voit passer, on peut savoir que c'est toi. Moi, je comprends. Vous voulez vous... Toi, tu veux te... Mais maman, le charisme, on est charismatique, on ne devient pas. Tu ne peux pas être patron d'un mouvement, mon frère. Peut-être tu as la visibilité qu'on te met pour que tu parles. Mais tu parles quoi? Tu ne parles rien de bon. Si tu es une femme courageuse, mais t'aimes même 10 jours de grève de la faim, non, maman? On voit comment les gens font ici. Ça part. Qu'elle reste 10 jours sans manger. Reste 10 jours sans manger pour les Camerounais qui sont au Cameroun qui souffrent. Tape seulement 10 jours. Grève de la faim. Un mouvement. Tu peux dire à ton équipe, tapons 10 jours sans manger. Faisons la grève de la faim. Vous ne pouvez pas parce que vous luttez pour votre ventre. Vous luttez pour votre ventre. Vous ne luttez pas pour le peuple camerounais. Les règlements de compte viennent chercher quoi là-dedans? Vous avez divisé, inversé, enlevé les gens, allez créer des mouvements de gauche à droite. Aux États-Unis, chaque jour à Paris, il y a les événements. Tous les jours, tu dis que tu vas prendre l'exemple sur moi. Tu dis que tu vas prendre l'exemple sur moi. Parce que tu allais, étant femme mariée à un blanc, tu allais tout le monde avec Blé Goudé. Un petit garçon qui pouvait être ton... Taille Touma, c'est à la base que tu l'as rencontré. Taille Touma jusqu'à te laisser la séquelle. Je ne peux pas montrer tes photos parce que j'ai du respect. Encore. Pour la femme. Blé Goudé. Niat. Les photos sont sorties en plein jour. Te voici couché dans la baignoire. Les posters de ça. C'est de ma faute. Ton histoire retiendra que c'est là-bas que tu vas être président. Donc toi, tu vas être ministre au Cameroun avec les photos. Avec les photos de l'Antouma dans la baignoire. Vous connaissez les jacuzzi en plastique, non? Ce qu'on met à la cour quand les enfants. C'est dans ce genre de jacuzzi qu'elle était. Avec un gars qu'elle a rencontré à la base. Ce gars-là, Touma, devant, derrière, tous les trous. Et vous dites que je ne dois pas lui répondre. Par rapport à quoi? Donc elle m'attaque. Elle me pose qu'elle me donne les avertissements, mon frère. Mais moi, je vois que si c'est vous qui prenez le... Mais c'est pas possible. Je commence à comprendre la haine de certaines personnes, mon frère. Donc, c'est comme ça que vous allez gouverner. Dès que quelqu'un fait ça, vous partez dire que tu ne passes plus ici. Dès que quelqu'un fait ça, vous envoyez ses membres pour qu'on killame la personne. Donc, si vous prenez au pouvoir au Cameroun, c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Un pays, on accepte tout le monde, même les fous, les follow, les prostituées, les ceci, on accepte tout le monde. Donc, si c'est vous qui prenez le pouvoir, c'est que les Camerounais ne vont plus respirer. Seigneur, sauve-nous. Celle-là. Hein? Vous voulez la lumière. Le professeur Maurice Kamto n'est pas passé au Conseil constitutionnel. Maintenant, il faut conseiller vos gens. Ils vont aller voter où? Toi, tu investis pour combien de personnes? Moi, j'ai investi pour les pièces d'identité. Pour les Camerounais qui n'avaient pas la pièce d'identité, allez faire les pièces d'identité, j'ai donné mes 100 000. Ça fait combien de pièces d'identité? Même si c'est 2 pièces d'identité, j'ai quand même donné. Ici, en plein TikTok. J'ai envoyé l'argent au gars là. Toi, tu as fait quoi? Vous passez derrière faire le chantage au ministre pour avoir l'argent. Après, vous dites que vous allez faire ceci. C'est le chantage que vous faites. Vous n'aimez pas le peuple camerounais. Sandy, va enlever tes photos nues où tu es en train de nier sans préservatif avec un petit gars que tu as ramassé en tant que femme mariée. C'est ça que tu vas être ministre de la femme au Cameroun. Et on ne doit pas te... Il faut voir comment les gens ont peur des moufs. Imbécile au carré. Il y a une autre patapouf là. Toi, tu as la visibilité. On te voit. Mais l'autre patapouf qu'on avait giflé jusqu'à la gifle à caler sur son... Je ne peux pas la prononcer. Parce que j'ai chaussé la visibilité avec mon nom. Toi, au moins, te prononces parce qu'on s'est vu. On a mangé ensemble sur la même table au refuge. J'ai monté, on était là. C'est pour ça que je te réponds.
Tu as une dent contre, mais n'est pas Nias avec Niat. Sandy, tu ne seras jamais rien. Quand le Cameroun change aujourd'hui ou demain ou après, tu ne seras jamais rien. On t'a dit que la révolution d'un pays passe par le peuple qui est en faim. La révolution d'un pays passe par le peuple, les gens qui vivent à l'étranger. Tu as déjà vu quel pays s'est délivré avec les gens à l'étranger? Hein? Ta soeur à la cité des palmiers. Ta soeur comme ça, tu lui as dit d'aller marcher. Avec ses enfants. Voilà son numéro. Je ne peux pas donner le numéro de ta soeur. Tu lui as dit d'aller marcher un jour. Mais vous protégez vos familles. C'est les familles des autres que vous asseyez derrière Internet. Parce que la révolution, c'est derrière Facebook. C'est sur le terrain. Et c'est sur place au Cameroun. Mais sacrifiez-vous, non? Parce que pour aller au Cameroun, c'est rien. Pour aller au Cameroun, tu demandes même sans papier. Tu dis que je suis venu me sacrifier. Je m'en vais au Cameroun, je me sacrifie. Sacrifie-toi pour le peuple camerounais. Prends le billet d'avion, tu vas au Cameroun. Juste pour dire que je suis Jésus, je me suis sacrifié. Prends le billet d'avion. Tu vas au Cameroun, tu te places devant Etoudi, tu te couches là-bas nu. Comme tu es Bobby Tanap, avec tes seins à placali, tu te couches devant Etoudi. Tu enlèves les habits comme ça. Tu dis que je suis venu me sacrifier parce que je suis la patronne. Mais si c'est seulement derrière les réseaux que vous faites ça, ça veut dire que vous trompez les autres. Va au Cameroun. Pour aller au Cameroun, va au Cameroun, hein, tu te positionnes là-bas, tu te déshabilles. Comme ça, tu seras le martyr. Ça, tu vas au Cameroun en tant que martyr. On voit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner ta vie pour les Camerounais, jamais. Tu te fais voir parce que hein, la Nias, vous escroquez les gens derrière. Vous escroquez les gens derrière. Tape même la grève de la faim. Tu prends le billet, tu fais le direct que hein, moi voici, je suis en train d'aller à Yaoundé, je m'en vais pour qu'on m'arrête. Je suis sûr que tu arrives à Yaoundé, on ne va même pas te gérer. On ne va même pas te gérer, dis donc. Qui va te gérer, qui te connaît? Tu as quel charisme? Tu passes à l'aéroport, qui va te remarquer? Tapoter le live, dis donc. Tapoter. Il y a une imbécile comme ça, elle avertit qui? Hein? Je dis que, hein, pour dire, ces gens-là qui disent qu'ils aiment trop le Cameroun, on ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. Il y a le monsieur là qui est au Cameroun qui dit tu là, qui parle, il est allé combien de fois en prison, en cellule. J'étais en Kondengui. Il y a les prisonniers politiques qui sont toujours là. Il y a même un qui est venu me saluer, il est noir comme ça. J'étais devant le bureau du régisseur et il est venu me saluer, il mettait un peu son nom. Il est noir, il est comme un ordi, mais c'est pas un ordi, il était cadre du MSC. Il est en prison. Quand je suis venu, il est venu me saluer, il s'est présenté. Ça dit, on me respecte plus que toi, dis donc. Depuis que tu envoies combien en Kondengui aux prisonniers politiques pour manger? Vous envoyez combien? Depuis 2018. Ces prisonniers-là sont toujours en Kondengui. Et c'est leur famille qui souffre. Toi, tu es là, ta famille. Ta soeur habite la cité des Palmiers. Elle est là au Cameroun. À la cité des Palmiers avec ses enfants. Depuis 2018. Depuis 2018. Les prisonniers politiques qui sont en prison sont toujours là-bas. Sa famille, elle, Sandy, ta soeur qui est comme ça avec toi habite la cité des Palmiers. Je connais bien sa maison. Bibounissa, il y avait encore un autre. C'est leur famille qui marche là-bas. Quand ils sont malades, vous essayez seulement derrière Facebook pour parler. Quand ils sont malades, les gens souffrent en prison. C'est pourquoi j'ai dit après mon événement, je vais faire le don. Et Samaroha, Mota, oui, je l'ai vu. Mota. Mamadou Mota, c'est lui. Il est venu me saluer, ça va ma faux, tu vas bien? J'ai dit, je vais bien. Et il y avait aussi monsieur Fogué, monsieur Fogué, professeur Fogué. Il est noir, non, mince. Je l'ai vu aussi, j'étais là comme ça devant chez le... Ils sont venus me saluer. Toi, tu envoies combien? Vous envoyez combien à ces prisonniers politiques pour manger? C'est leur famille.
quand ils sont malades, vous êtes cachés derrière les réseaux sociaux pour régler les comptes aux gens et pour dire que vous combattez. Quand ça ne marche pas, on combat. La révolution ne passe pas par les gens qui ont faim. Parce que vous êtes des affamés. Sans dire, on te met un ministre devant toi. Tu vas chercher qui te touma pour te donner l'argent. Vous êtes combien qu'on introduit dans la base pour détruire? Parce qu'on n'a jamais dit la vérité. Est-ce que vous savez que on avait introduit les infiltrés dans la base? Ils ont détruit les bêtises. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Toi, tu t'assois, tu veux mousser. Vous croyez que c'est comme ça? Quand ça ne marche pas, on change la façon de faire. Tu as quoi contre moi? Hein? Les grands hommes sont en prison. Levez-vous. Prenez le billet d'avion, partez au Cameroun, que vous êtes venus pour aller vous sacrifier. Parce que ces grands hommes-là, les Alain Foigué, les professeurs, le professeur que j'ai vu, la Foigué, Mota, ce sont des gens qui se sont sacrifiés. Parce qu'ils sont en prison, ce sont les prisonniers politiques. Il n'y a pas que eux, il y a plein d'autres. Entre-temps, vous êtes en liberté. Vous partez travailler. Vous rentrez, vous préparez, vous mangez. Quand vous avez envie de bavarder, vous divertir, vous mettez le Facebook pour vous divertir. Parce que Facebook, c'est le divertissement et c'est la discrétion. La révolution d'un peuple ne passe pas par les réseaux sociaux. C'est le terre à terre, le hoa. Le jour qu'on a fait l'annonce, tout était fermé en journée. L'après-midi, les gens ont ouvert, ils vont qu'à leurs occupations. Il va qu'à leurs occupations. Au lieu de chercher la stratégie, ok, on veut le changement. Maintenant que c'est comme ça, on retourne le peuple contre, on vote où? Ça s'appelle la campagne. Vous ne faites pas la campagne politique, vous faites la campagne du sabotage contre. Moi, je suis une gringo. Oui. Vous ne faites pas la campagne pour diriger vos, les gens qui ont la carte électorale sur votre parti que vous aimez. Parce que c'est maintenant qu'il faut faire la campagne. La campagne, les élections, c'est en octobre. Même si c'est les mêmes partis qui vont rester au pouvoir, il faut quand même motiver vos gens d'aller voter. Mais vous êtes en train de décourager les Camerounais. Vous êtes assis derrière Facebook, vous êtes en train de décourager les Camerounais. Je ne sais même pas si ce jour, il y aura même 2 millions de Camerounais qui vont voter. Ils vont rester chez vous, chez eux. Ils vont peut-être dire qu'on s'en fout, ça va tout être pareil. Parce que vous découragez. Vous avancez, vous reculez. Vous découragez les Camerounais. Vous ne les donnez pas la force de sortir pour aller voter. Alors que vous deviez les encourager. Vous deviez motiver ces Camerounais-là que, même si celui qu'on avait souhaité qu'il soit là n'est pas là, c'est pas grave. Allons voter tel parti. C'est le travail que vous devez faire. Le professeur Maurice Kamto a fait ce qu'il a pu. Il s'est trop sacrifié. Il a trop donné. Maintenant, au Camerounais du Cameroun de faire le reste. Je suis désolé. Il a sa famille. Les injures, tout ce qu'on l'insulte, l'humiliation, de gauche à droite. Entre-temps, quand vous finissez de parler, vous rentrez chez vous, c'est encore vous les vrais traîtres derrière. Vous êtes les traîtres d'un mouvement qui était né. Les électeurs, voilà. Vous dirigez vos électeurs vers qui? Vos lives devaient être que, voilà, nos électeurs, on les envoie dans tel parti. Mais vous êtes là dans les règlements de compte, les histoires de Ntouma et tout. Sandy, tu sais, tu es une femme, à part que ton oncle était riche, tu ne ressembles à rien. Tu as même maigri, tu as coupé l'estomac. À part que ton oncle était riche, il a volé l'argent du gouvernement de Paul Biya. Tu as mangé ça, propre. Aujourd'hui, tu veux faire que non, Paul Biya doit partir. Paul Biya, quand tu mangeais, les Camerounais souffraient toujours, non? Tu as chanté un jour que Paul Biya doit partir. Tu t'assois derrière les petits baise-buts qui vont te niasse toute la journée. Tu prononces mon nom. Toi et moi, on est ici en bain. Si tu veux, on se confronte face à face. Sandy, si tu veux le face à face avec moi, tu es n'importe où à Paris, tu me dis je suis là, je viens en champ. Tu laisses la basse de côté. Je ne te parle pas en tant que la basse, je te parle en tant que Sandy Mbangala, une femme qui a trompé son mari, à tout moi dans la baignoire. Donne-moi rendez-vous. Tu viens souvent te faire les soins, non? Tu viens faire les soins là-bas dans le 17e.
Donne-moi rendez-vous, le corps à corps. Je vais te goder. Je vais mettre le go de ceinture. Je vais te traiter ton fuck up. Tu as compris? Il a dit que donne-moi rendez-vous quand tu veux. Tu dis que me voici dans tel restaurant. On va combattre les Camerounais comme vous voulez vous amuser. Alors que toi-même tu t'amuses. Je te vois les week-ends, tu sors t'amuser. Je vais mettre le go de ceinture. Je vais te tourner comme ça. Je vais te déchirer. Et je vais prendre mon pied comme ça. Sale chienne. Regarde-moi une bêtise humaine comme ça. Dis donc, elle ressemble à quoi? Je suis l'enfant du pauvre. On t'a dit que je suis venu en Europe pour être... Tu sais d'où je sors? Les gens viennent... Chacun, mon frère, chacun a son rêve, non? Chacun a son rêve et ses problèmes. Tu sais comment j'ai souffert en Europe pour être là où je suis? Pour venir encore chercher les premiers mettre sur ma tête. Sandy Bangala, ton oncle t'a envoyé en Europe. Il était ministre. Il a volé l'argent du gouvernement de Paul Biya. Tu n'as pas payé le billet d'avion pour venir. On a acheté directement le blanc. En tant qu'enfant de ministre, directement tu trouves le blanc. Parce que même les blancs aiment les intérêts. Tu es arrivé, on a payé le mariage, je te mettre dedans. Toi et moi, notre histoire n'est pas pareille. Je sors d'une famille pauvre. Je ne sors pas d'une famille pauvre. Mais quand je dis famille pauvre, ma mère, elle est là avec moi. Je suis son père, je suis sa mère, je suis tout. Je suis arrivé en Europe en 2001. Je me suis mariée. Voici mon livret de famille, Sandy. Je me suis mariée. Acte de naissance de mamie. Je me suis mariée. Attends. Je me suis mariée. Date du mariage. Attendez. Je me suis mariée le 15 mai 2002 à la mairie de Lille. 15 mai 2002. Je m'appelle Flore Chevalier. Mon mari, il avait quel âge là? Bon, on n'est plus ensemble. Hein. Mon mari est né le 12 juin 1982. Moi, je suis née le 9 septembre 1979. Voilà mon livret de famille. Sandy, quand je suis arrivée en Europe, je ne suis pas l'enfant du riche comme toi. On n'a pas les mêmes histoires. Je ne suis pas l'enfant du riche. Je suis arrivée en Europe en 2001. Je me suis mariée en 2002. Parce que je suis venue avec une idée de m'en sortir. Je suis arrivée en Europe avec l'objectif. Je fais quoi? Je m'en sors pour ma mère. Tu sais, dans la vie, on a toujours une source de motivation, quelque chose qui nous donne envie d'aller en aventure. Quand je me suis tournée, j'ai vu ma mère qui vend au marché. Quand elle sort les jours, qu'elle ne vend même pas, Awara ramasse les bêtises, tape là-bas. J'ai dit qu'elle veut go en mai. On monte, on descend. Je vais sortir la femme si dans la souffrance. Je suis venue en Europe. Tu crois qu'elle va arriver en Europe, commence à penser quoi? J'ai pensé d'abord à mes papiers. Je me suis mariée en 2000, le 15 mai 2003. Voilà mon livret de famille, mairie de Lille. Alors, j'ai d'abord pensé à voir mes papiers. La souffrance que j'ai souffert. Parce que ma mère, elle est la dernière qu'on pouvait parler. Dans une famille, quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Tu ne peux même pas parler à la réunion familiale. Quand tu n'as rien dans une famille, quand on dit que quoi? Tu ne parles pas. C'est ceux qui ont l'argent qui parlent. Oui, c'est ceux qui mangent 3 fois par jour qui parlent. Je me souviens quand je tapais encore à pied pour aller chez mon oncle qui a l'argent, son frère. Quand tu arrives là-bas, en 2002, oui, c'est vrai, 2002, tu as raison. Je suis mariée en 2002, 15 mai 2002. Je me souviens encore quand je partais chez le frère de la mater qui avait les moyens. Quand tu arrives là-bas, tu ne sais que sur le banc dehors. Tu ne vois même pas l'intérieur de la maison. Tu restes là jusqu'à... Tu dis bonjour, tu t'assois sur le banc, tu attends, tu attends. À l'heure de partir, tu dis au revoir, on te dit au revoir. Tu ne vois même pas l'intérieur de la maison. Chez les enfants de riches. Ma chérie, je connais pourquoi je suis venue en Europe. L'enfant du pauvre ne parle pas fort. Je suis venue en Beng d'abord pour ma mère. Parce qu'elle dit qu'on va la respecter by force. Je suis venue en Europe. Peu importe ce que j'ai pu faire pour être où je suis. Parce qu'à un moment en Europe,
Tu es obligé de faire ce que tu n'as pas envie. Peut-être parce que tu as faim, peut-être parce que tu as des problèmes. Oui, je ne peux pas dire que un jour un homme ne m'a pas dragué. Je lui ai dit que allons d'abord faire les courses ou bien allons au restaurant. Avant, je ne connaissais même pas le vrai restaurant. Quand on me draguait, je disais KFC. Quand un gars me draguait que oui, on va où, non, je vais te faire choper, il dit Babou. Je connaissais l'autre qui dépassait ça. Babou, c'est les derniers des derniers, ça n'existe même plus. Le KFC n'est pas le restaurant. C'est après que je suis que ce n'est pas le restaurant. Je dis un McDo KFC, je connaissais l'autre. Quand tu me dis bonjour, je vivais quelque part où, tu sais quand tu habites chez les gens, quand on veut déjà te chasser, tu dis bonjour, on ne répond plus. Bonsoir, on ne répond plus. Je me rappelle, il y avait un rebeu là qui vendait un petit cafétéria rebeu en face là. Pas le café, où il y a les épiceries là. J'ai mangé la sardine parce que je n'aime pas la sardine. Je mangeais le pain sardine, pain pâté, pain sardine, pain pâté. Un jour comme ça, je suis allée au supermarché. J'ai vu les croquettes qui ressemblaient aux croquettes. Je n'ai pas lu. C'était moins cher. Je me suis courbée. J'ai pris. C'était les croquettes du chat. Je n'ai pas lu. C'était les croquettes du chat. Maman, les croquettes, ça ressemblait aux croquettes du pays. Je me suis dit, j'ai pris les croquettes. Ça faisait seulement un genre là. C'est la personne qui m'hébergeait que je dis, mais les croquettes, je mangeais quand même. Et que, mais les croquettes, c'est un genre. Parce que les croquettes, non, du pays. Quand tu arrives ici, les croquettes des animaux, là, c'est comme les croquettes qu'on vend au pays. Les croquettes, c'est les croquettes. J'ai pris le petit paquet de croquettes et tout. Je suis rentrée, j'ai mangé. C'était quand même un genre dans la bouche. Comme ça, qu'après, j'ai dit à la fille qui m'hébergeait que, mais les croquettes, elle dit que c'est pour le chat. Elle dit que Marcelo, croquettes, moi, pour... Non, c'est pour le chat. Ce sont les croquettes du chat. Il dit que quoi? Ce sont les croquettes du chat. Sandy, ton oncle était ministre. Tu buvais déjà, tu mangeais dans les bonnes choses depuis le Cameroun. Donc tu ne peux pas, tu n'as pas traversé les mêmes étapes que nous. J'ai mangé les croquettes du chat. Amen. Sans savoir que c'est les croquettes du chat. La sardine, je n'aime pas. Tellement j'ai mangé le pain sardine dans ce pays. Moi, je suis une gringo, mon frère. J'ai souffert. Donc, je ne peux pas accepter que n'importe qui se lève pour me parler. Ouais, fleur de lit, machin. Fichez-moi le camp, mon frère. Hein? Merde. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Vous avez votre vie. Vous vivez bien depuis. Vous avez mangé l'argent du gouvernement de Paul Biya fatigué. Vous venez vous asseoir et vous voulez qu'on doit marcher comme vous. Hein? Bref, c'est une parenthèse. Pour dire que chacun connaît ses objectifs quand il est en Europe. Même là-bas où vous courez, là, que là-bas, ça, chacun sait pourquoi il court. Il y en a qui courent pour chercher les papiers. Toi, tu cours pour te faire voir parce que ton oncle est en prison. J'ai vu sa femme. Elle m'a salué. Donc, tu ne cours pas pour la souffrance du peuple camerounais. Tu es né dans l'argent, tu as grandi dans l'argent. Ton oncle va sortir de prison, vous allez continuer à manger l'argent. Qui sait que tu ne... Qui n'y a même pas qui sait si tu n'as même pas gardé son argent? Une partie de son argent. Qui sait si tu n'as pas l'autre là-bas chez toi en Angleterre? Tu cours seulement pour voiler les yeux, pour qu'on ne mette pas l'œil sur toi. Mais ce sont les gens comme vous qui gardent l'argent du gouvernement volé. Et tu vas venir parler aux gens, imbécile au carré. On va parler, tu dis que la bordellerie. Je ne vais pas te mentir que moi, quand je souffrais, j'ai dit que... Je ne sais pas ce que c'est que la bordellerie. Mais ce qui est sûr, je vous ai dit, si un homme te drague, tu dis achète-moi des habits, allons faire le shopping. Tout ça, c'est tout la bordellerie. Remplis-moi le frigo, c'est tout la bordellerie. Donc, on passe par certaines étapes parce que on n'a pas le choix. Mais toi, tu en baignes. On t'envoie l'argent du Cameroun pour vivre. L'argent du gouvernement. Parce que vous avez tellement volé les milliards que ça ne peut jamais finir. Mais tu veux voiler les yeux des Camerounais. Tu veux faire semblant, tu crois qu'on ne voit pas. Alors que c'est toi-même qu'on doit tabasser propre
Pour que tu aies creusé le trou où ton oncle a donné l'argent de garder là. Tu retires les valises là. Tu remets au Camerounais. Tu t'assois sur les réseaux sociaux. Vous créez une bande pour vouloir vous attaquer aux gens. Je t'emmerde. Je te mets profond devant, derrière. Je ne suis pas un faux profil. J'assume ce que je dis. Parce que les gens qui dénoncent plus que moi. Qui dénoncent plus que moi. Combien de fois on m'a interpellé au Cameroun? En disant que je fais partie de la base. C'est monté, c'est descendu. Après vérification, ils ont dit que je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie de la base. J'assume, je ne fais pas partie de la base. Je ne suis pas dans vos réunions. Il y a la liberté de penser. Imbécile que tu sois. On va partir sur la deuxième personne. Quand moi la panthère, une autre girouette, un gars qui met les doigts dans le trou du cul, il lèche avec la merde dessus. La merde comme lui-même. Alors ce garçon, quand moi la panthère, je l'ai connu en 2011. En 2011, il y a l'association des Camerounais de Bafoussam, les anciens de Bafoussam. Ils veulent faire une soirée. Cette soirée même, il a voulu arracher. Alors, pendant la promotion, c'est comme ça que ces gens entrent en contact avec moi. Je commence à traîner avec lui. Je parle de 2011. Mes chers frères et sœurs, les Camerounais devaient savoir la vérité. Il y a les règlements de compte dans cette histoire qui dit qu'il ne se cache pas derrière la base. Viens, corps à corps. Mes chers frères et sœurs, je suis femme mariée, comme je vous ai dit. Mon mari n'était pas un vieux blanc. Un jeune, je vous ai donné son nom. Je vous ai dit, il est né en 1982. Et moi, je suis née, ça veut dire que quand on s'est marié le 15 mai 2002. Le 15 mai 2002 à la mairie de Lille. Mon témoin de mariage, c'est Rose Nguifo, que vous voyez souvent. C'est elle qui était témoin. Avant de décider de me marier, parce que mon histoire, personne ne peut la raconter plus que moi et je l'assume. Je l'assume. Je n'ai rien à cacher. C'est sans filtre. J'ai le temps. C'est ma vie. Oui. Chacun connaît son histoire. Voilà ma copine qui est là. Avant de me marier. Elle sait. Les Camerounais m'ont tout moi. Propre. Oh, tu connais l'autre gars Camerounais qui traînait avec les footballeurs, non? Un chinda de footballeur. Un chinda de footballeur, maman. Parce que quand tu viens de Kembeng, on sent l'odeur du personne qui vient d'arriver. L'huile, ça se voit. Un chinda de footballeur qui m'avait tout mal. Il me mentait. Oh, tu connais, non? Jusqu'à aller me tout chez une maison. C'était même pas chez lui. Hein. Il me manque que c'est chez lui. Me voici aussi. Je crois que je suis arrivée. Je crois que je suis arrivée, maman. Je pars là-bas, je prépare même le riz sauce d'arachide, Marco. Tu connais, non? J'avais fait le riz sauce d'arachide et tout. Le gars m'a demandé ça, c'est chez moi. Je vais être avec toi, nanani. Tu connais tel nom, il donnait le nom des footballeurs là. Comme les footballeurs avant là, ils avaient tous les nchinda autour d'eux là. Tu sais, c'est moi son bras droit, machin, machin. Je suis une jeune fille. Enfin, c'est pas que je suis une jeune fille, je suis jeune. Je tombe, bangala, les... Vous savez que les nchinda des footballeurs vous touma plus que les vrais pros. Ce sont eux qui goûtent d'abord. Ce sont les touma, ils finissent seulement avec les filles. Marco, tu connais, tu as vu que oh, j'ai rencontré mon gars, c'est un footballeur et tout. Tu dis que, il s'appelle comment? Je connaissais même le nom. Je t'ai dit que oui, il marche avec un footballeur. Tu m'as dit que ça là, c'est un chinda, c'est les roupéros. C'était un roupéro de footballeur. Il peut me montrer un appartement qu'il a seulement prêté. C'était en 2001, quand je venais d'arriver. On part dans l'appartement, il avait pris les clés de chez un de ses amis. Moi, je ne savais pas. Il m'amène là-bas, je prépare le riz, je suis là couché dans le lit, jusqu'à je me couche comme ça, c'était un studio. Je crois là que, oh, maman, j'ai là trouvé le mariage. Il finit de manger bien. Après, peut-être une semaine après l'appel, il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Parce qu'avant, c'était la cabine téléphonique. Vous comprenez? Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas le téléphone. Hein? Je partais à la cabine où je demandais le téléphone. Je partais chez ma copine si elle me donnait le téléphone fixe, j'appelle. Après,
Je suis allée là-bas. Je toque, j'entre. C'est un autre gars qui se présente. Il dit que oui. Mon gars, je suis voir mon gars. Il me dit, c'est pas chez lui ici. C'est toi la fille qui est venue préparer la sauce d'arachide là. Ce n'est pas sa maison, c'est chez moi. Je lui ai seulement prêté les clés. J'ai dit que quoi? Quand je suis rentrée. Quand je suis rentrée de là, j'ai dit que, et que non, je lui ai seulement prêté la clé. Je suis allée dire à ma copine Rose. Elle m'a dit que ouais. Je dis que le gars là ment. Mais, et entre-temps aussi, là où j'habitais, maman, ben, le pays, c'est, comme j'avais amené les bouteilles d'arachide, les choses. Maman, quand la nourriture finit, les gens te chassent. On commençait à mettre, c'est moi qui avais payé même là. La France, oh maman. Sandy, tu ne peux pas connaître la souffrance des Camerounais. Nous, on connaît la souffrance. Voici ma copine Rose. Te voilà. On est parti s'asseoir devant Internet. C'était l'autre qu'on met le code de sa son, les chats là. Elle m'a inscrit aussi pour qu'elle trouve le mari. Entre-temps, quand j'étais au pays, j'avais déjà encore un contact, encore tous les chats là qu'on fait Internet là. C'était un blanc. J'ai dit à ma copine, on est parti à Bourg-en-Bresse. Un blanc. Il ne m'a rien donné. Hein. On est seulement allé au restaurant. C'est sûr que c'est un homme marié. On est allé au restaurant et tout. Il m'a encore tout mangé. Jusqu'à me faire les photos. Mets-toi comme ça. Je me tournais comme s'il me fait la photo et tout. Il m'a menti qu'il va m'épouser et tout. C'est comme ça que j'ai encore dit à ma copine. Ma copine a dit que c'est un menteur. C'est un homme marié. J'ai dit que quoi, ma copine? Les blancs mentent. Est-ce qu'elle savait que les blancs mentaient? Voilà encore le toumaillement. Comment tout encore sans suite. Ma copine, si. Elle me pas encore Internet. Je pars encore en mariage sur un blanc qui habitait à 4 cantons, non, Marco? Le blanc là devenait fou la nuit. Il fumait le mbanga jusqu'à. Ma copine m'accompagne là-bas que va en mariage et tout, maman. Je suis allée là-bas. Il a vu une voiture, une sale voiture. Maman, quand elle parle de ça, mon corps. Il a vu une de ces sales voitures, une petite voiture, 205, c'est 205, la voiture d'un cassant que. Il y avait les choses. Bah, ma copine, je dis qu'en fait, on parlait bien avec lui, elle m'accompagne encore en mariage là-bas. Arrivé là-bas, elle fait 3 jours de mariage. J'ai dit à ma copine que je n'avais pas le téléphone. 4 cantons. J'ai appelé ma copine. Le mariage, si je ne peux pas. Elle dit quoi? Elle dit que la nuit, il parle seul, il ne fait que pousser la porte. Il dit qu'il veut niasse avec moi. Je ne veux pas, j'ai mis la chaise derrière la porte. Parce que si là, les portes ne se ferment pas derrière la clé, non. On ne ferme pas la porte à clé. J'ai mis la chaise, il poussait, il sentait comment il poussait la chaise. Oh, je vais te frotter le dos, les choses comme ça. J'ai dit à ma copine que Marco, le blanc, s'il n'est pas un... Je ne peux pas rester dans le mariage ici, Marco. J'ai souffert en bang, mon frère. Il bêche comme ça, mon frère, ils vont venir me parler quoi? Ma copine, tu connais le blanc là, non? Qui chantait, laissez passer, je ne laisse pas tomber. Laissez Fagy, c'est une femme libérée. Laissez passer Fagy, non. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ne laissez pas tomber. Laissez Fagy, c'est une femme libérée. J'ai appelé ma copine, j'ai dit que ma copine, comme je n'avais pas le téléphone, c'est sur son téléphone qu'elle devait m'appeler. Elle est venue me chercher en pleine journée à 14 h. J'avais fait au blanc la sauce tomate avec les pâtes. J'ai dit au blanc que j'arrive. C'est comme ça que je suis partie. Gogo! J'ai dit au revoir. Le mariage est fini. On a encore tapé Internet. On a encore vu un autre en Italie. Modena. Un Sénégalais. Et Fleur de Lille, tu as beaucoup de souffrance. Pourquoi une bébêche de Sandrine Bangala, mon frère? Tu parles une gringo, une gake, mais mon frère. Les gens, on a encore trouvé un autre. Un Sénégalais. En Italie, loin. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les trains vite fait pour aller en Italie? Pour aller en Italie, tu tapes 2 jours dans le train wagon-lit là. Je suis allée comme ça. J'ai parti comme ça à Gogo. Elle m'a dit, voilà un numéro. Je suis arrivée là-bas. Si ça rame, tu pars à la cabine. Voilà, n'oublie pas. Je dis que oui, j'ai gardé bien le papier. C'est comme ça que... c'est comme ça. Ah, t'as porté non, c'est comment? Ouais.
j'y vais, non, j'ai quoi à faire. Je reste les tapes, le commentaire, je parle, je m'en fiche. C'est ma vie, non, je suis mariée, ma. J'ai quoi à faire. Donc, j'arrive en Italie le premier jour, le gars vient m'accueillir à la gare. On marche jusqu'à, parce que là-bas, il y a les montagnes, comme à l'ouest. On arrive là où il vit. On entre d'abord, tu sens un immigré qui se cherche. Donc, on entre dans une chambre, on a un passage comme ça là. Après, on entre dans une chambre qui est comme si c'était dans le sol. Mais c'est que, tu vois, l'Italie est un peu genre là. Maman, on pose des bagages. Elle dit, mon chéri, il voulait là me faire le bisou ici. Mon chéri, oh, tu es belle. Moi, aime-toi, marie-toi, hein. Moi, marie-toi. Il voulait... Maman, le premier jour quand ils sont arrivés, maman, j'avais vu, il y avait les assiettes, tout ce que voulait faire le ménage. Et sans seulement le gars qui était derrière moi, que mon chéri, je sentais son bangala qui était à ma chérie. Oh, moi je vais appeler mes frères, ils vont venir te saluer toi. Tu aimes moi? Je dis que tu regardes, hey, maman, hey, Seigneur Jésus, ben qui m'avait envoyé? Moi j'ai tenté de rentrer au pays à l'époque. Je suis allée à la police qui rentre au Cameroun. On a refusé. Tu es malade. Merde, mon frère. Je n'ai rien fait avec lui. Le Sénégal, la partie, il a fini comme ça. Merde. Je suis encore rentrée en France. J'ai appelé ma copine et dit que le Sénégalais, ça ne peut pas rester, c'est ma copine. Je ne peux pas dire que moi, aime-toi. Demain, ma famille est venue saluer toi. Moi, épouse-toi. Hein? Moi, épouse-toi. Hey, je voyais là comment les gens là vont venir me... Je sentais que le gars avait le truc en bas. Je sentais comment il va venir me tout marquer. Merde. Je suis rentrée en France. Pourquoi je suis partie en Italie? Je connaissais déjà mon mari. Mais, comme sa famille ne met que j'ai les papiers, donc ils ne connaissaient pas. Il y a beaucoup de Watts qui ne savent pas ce que c'est que le Kaolo. Vous comprenez, non? Avant. Donc, les gens qui étaient là-bas, où j'habitais, oh, tu es déjà, ce sont les policiers. On va venir ici, c'était le bungalow, c'était le polo. Les gens où je vivais dans le polo, là, on commençait à dire que oui, hein, ils sont dans la police, on va venir enlever tout le monde ici. Non, on ne veut pas, il faut que tu partes. C'est pour ça que on m'a mis la pression, je suis partie en Italie. Parce que tu ne sais pas, c'est les policiers. Mais dedans, toi, tu as... Maman, c'est comme ça que je suis go. Étant là-bas, j'ai parlé encore à ma copine. Je connais mon ben, mon frère. Je n'ai pas le filtre à faire sur ça. Il n'y a pas un Kaolo qui est facile, mon frère. Pourquoi que la vie est facile? Hein? Toi, tu es venu, ton oncle, même comme ton oncle était ministre Sandy, tu es venu en ben. Mais je ne suis pas sûr que, étant ministre, on achète le Kaolo comme ça. Je suis sûr que tu as traversé les étapes. Je suis désolée. Tu parles de quoi? Les gens qui sont à la vie, pourquoi c'est ben si bien même? Les gens vont sacrifier leur vie. Ici. Bref. On saute l'étape, non? Vous êtes fatigué, non? Il y a des gens qui n'ont plus. Mettez alors les cadeaux. Envoyez-moi même le lien, non? Quelqu'un raconte sa vie privée sur les réseaux, que tout le Cameroun va savoir maintenant ma vie privée, comment tout mange. On m'en tout mange jusqu'à pour rien. Je verse ma vie comme ça. Vous ne m'envoyez même pas les cadeaux. Le lion, rien. Vous ne m'envoyez pas, c'est seulement les verse ma vie. Hé, Adama, on peut être chiche comme ça. Vous voulez connaître ma vie, vous m'envoyez pas le lion pour m'encourager. Là-bas sur TikTok. Vous êtes combien là? Vous avez mis 400 sur TikTok à me regarder. Vous ne m'envoyez pas les cadeaux. Je suis en train de raconter ma vie privée, bon sang. Je raconte quand même, il s'agit de ma vie privée là. Il s'agit quand même de ma vie privée. Donc ma co, elle est la rose. C'est une fille qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. Oui. Ça dit que quand on parle des vraies copines, ça dit qu'elle a grandi en Ndogbat, au Cameroun. En Ndogbat. Dieu met toujours quelqu'un sur votre chemin, mes chers frères et sœurs. On a grandi ensemble au Carrefour Égypte. Elle est du Carrefour Égypte. Moi, je suis de Ndogbat. Elle était déjà venue en Ben quelques années avant moi. Donc, quand j'arrive, comment elle me voit le jour de la braderie? Je suis en train de marcher. Je vois une fille qui me regarde. Mais elle est venue en Ben, elle a pris du poids. Mais elle me reconnaît. Elle dit que c'est pas toi la mère de Loïka. En Ndogbat. Tu fais quoi ici? Parce que Mbélé, il manque. Quand quelqu'un dit que je suis parti en Mbeng, Dieu met toujours quelqu'un sur le chemin. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Merci pour les cadeaux.
Comment elle m'a reconnu? Parce que Mbengue est immense. La France est grande. J'arrive en France, je tombe à Lille. Elle me reconnaît à la grande braderie de Lille. Le soir, elle me reconnaît. Elle dit, c'est pas toi la mère de Loïc. Parce que sa fille faisait la même école maternelle à Bepanda que mon fils. C'est comme ça qu'elle m'a reconnu. J'ai dit, c'est moi. Elle a dit, tu habites où? J'ai dit, viens, elle ne connaît même pas bien les adresses, mais je peux te montrer. Je lui ai montré que c'est à tel endroit. Elle m'a donné les manteaux. Elle m'a donné les habits. Cette fille. Oui. Parce que Dieu ne met pas quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu tombes sur quelqu'un, c'est que Dieu a voulu que tu tombes sur la personne. Et je ne suis pas arrivée à Lille parce que je venais à Lille. Moi, on m'a abandonné à l'aéroport. À Paris, Charles de Gaulle. On m'a abandonné. La personne qui m'a mis l'esprit de me vient, veut que la personne n'est jamais venue me chercher à l'aéroport. C'est comme ça que je me retrouve à Lille. Parce qu'il doit rendre le kaolo. Et la personne qui vient prendre le kaolo vient de Lille. Je dois rendre le kaolo. La personne arrive à l'aéroport, on appelle la personne qui était censée venir me chercher jusqu'à la personne n'est jamais venue. C'est comme ça que je me retrouve à Lille. Parce que la fille dit, je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas te laisser ça à l'aéroport, on va te renvoyer. Parce que depuis le matin, on est là comme ça, là, le vol du camion arrive le matin. On est là depuis, jusqu'à, il était à quelle heure? L'hiver, la nuit tombe vite, il était peut-être à 16 h. On était tout là, on rôdait à l'aéroport. On appelle le numéro, ça ne passe pas. C'était les cabines téléphoniques. Les cabines, qu'on mettait les pièces là. On appelle, ça ne passe pas. C'est comme ça qu'un Camerounais lambda nous a fait dormir chez lui. Que venez même dormir d'abord chez moi le matin pour continuer à appeler. Le matin, on a encore appelé, la personne n'a jamais décroché. Je me suis retrouvée à Lille. Jusqu'à aujourd'hui, où je m'appelle Fleur de Lille. Je ne suis pas venue passer par temps en France. Non, je partais en Allemagne. Ma destination finale était en Allemagne et je me suis retrouvée en France. On m'a abandonnée. Je me suis retrouvée ici. Comme ça, je me suis à Lille. Pour dire que la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui arrivent, tu t'adaptes aux situations. Donc, une gars comme moi, qui a connu tout ça là, une bembèche que son oncle était ministre, va venir parler à l'enfant du pauvre, mon frère. Je suis désolé. Vous combattez pour votre ventre. Vous ne combattez pas pour la souffrance des Camerounais. Va te faire mettre et je te mets profond. Tu as compris? Je dis que va te faire mettre. Les gens qui ont peur de toi là, je n'ai pas peur de toi. Tu ne me fais pas peur, Sandy Bangala. J'ai un parcours dans ma vie, ma chérie. J'ai un parcours et une histoire que toi, tu n'auras jamais. Tu connais la souffrance des Camerounais, tu ne connais pas, ton oncle était ministre, tu mangeais la langue. Comment tu vas connaître les vraies personnes qui connaissent la souffrance des Camerounais? Ce sont nous, les gens de la souffrance. Quand tu pardon, désolé, hein, je vais mettre... ça fait comment? Il y a un truc qui s'affiche sur TikTok là. Il y a un truc, un carré en fait. Il faut tirer comme ça. Ok, c'est bon. Donc, c'est le Camerounais lambda comme nous. Du sous-quartier. C'est nous qui connaissons la souffrance des Camerounais. Toi, ton oncle était ministre, tu étais l'enfant chéri, tu ne peux pas connaître. Il y a les Camerounais qui n'ont jamais connu la souffrance. Qui ne savent même pas ce que c'est que la souffrance. Quand ils entendent même qu'un sofa, ils ne savent pas. Donc, tu ne peux rien dire, mon frère. Tu ne peux rien dire. Tu entends, je n'ai pas peur de toi, eh. Je n'ai pas peur de toi. Quand tu me vois, il monte et descend, il fait ma promotion, il fait avec quelqu'un. Je fais avec une personne. Je fais seul. Les gens viennent me soutenir. Les gens ne viennent pas par rapport aux artistes. Vous savez que même sans artistes, j'ai appris à travailler, à me battre. Contrairement à toi. Ton oncle était ministre, tu travaillais quoi? Rien. Je suis obligé de marcher sur le soleil. Je ne peux pas t'imiter. Espèce de bembèche que tu sois. Mon histoire est tellement longue, mes chers frères et sœurs. C'est tellement long, je ne peux pas commencer. Mon histoire est longue. J'ai un parcours, j'ai une histoire. Je ne suis pas comme elle. Donc, je la laisse de côté. Parce que mon histoire, comme je vous dis, c'est trop long, j'ai un parcours. C'est vraiment long. J'ai même essayé de rentrer au Cameroun. Je suis même rentrée sans papier au Cameroun, je suis revenue.
Oui. Parce que Mbeng, c'est le roi. Le Mbeng, c'est la souffrance. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens arrivent à Mbeng, ils montent, ils descendent, ils ne savent même pas s'ils sont venus chercher. C'est pour ça que quand ils regardent mon passeport comme ça, je suis trop fière de mon Carolo. Je suis fière de mes papiers, mon frère. Parce que j'ai waouh pour avoir ça. Je connais la souffrance de mes papiers. Pas comme le petit trou du cul de Kamois. Kamois qui vient déchirer un passeport français, périmé, expiré. Il ment au peuple camerounais. Oh, j'ai voici mon passeport alors qu'il est en train de vous mentir. Il est en France, pays d'accueil. Il est là. Il vient vous faire le théâtre, un grand menteur. Je vous parle l'histoire de Kamois la panthère. C'est un menteur patenté. Un monsieur qui donne les fausses informations jusqu'à ce n'est pas bon. Le passeport qu'il a brûlé là, ce n'était pas le passeport, c'était le tcha-tcha. Il y a les faux passeports. Les faux qu'on va à Barbès là, 50 €, on te donne faux. Il n'a pas montré son nom et son prénom, il a brûlé. Il voulait pousser les Camerounais que brûler tous vos papiers. Quand moi qui est là, il vit bien. Il avait dit que sa femme elle vient du gouvernement. Que sa femme qu'il a épousée, sa famille est membre du gouvernement de Paul Biya. Voilà quelqu'un qui dit qu'il combat la révolution. Dites-moi, il a dit que la femme qu'il a épousée, il sait quoi? Il m'a dit à moi que la femme qu'il a épousée est du gouvernement de Paul Biya. Sa famille est liée au gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il mange l'argent du gouvernement propre. Et il s'assoit pour dire que ils combattent, ils font le combat. C'est un pauvre trou du cul. Ce sont les gens qui ont gâté la vraie révolution. Ne passe pas par les traîtres et des personnes qui donnent les fausses informations comme moi. Alors, je vous dis comment je le connais. Je l'ai connu en 2011. En 2011. Et il était flic. Il était le genre, les petits policiers ripoux là. Ils courent derrière les Nkassa. C'est comme ça, ils étaient deux Camerounais que je connaissais. Ils étaient dans la police. Donc, ils me rencontrent, ils font la promotion. On commence à marcher pour la promo. Ils commencent à me draguer. Entre-temps, ça me gratte. On est d'accord. Ça me gratte. Je dis, pourquoi pas frotter sur ça pour calmer. Mais je veux quand même découvrir qui c'est. Pendant notre mois, on va en Belgique faire la promo. On entre dans un bar. Parce qu'il fume d'abord le ndepa. Il fume le ndepa, il boit. On entre dans un bar, il veut go, il commence à dire que je suis sa femme, mon frère. Je regarde seulement celui-ci. Mais celui-ci, c'est un pompier. C'est un pompier que j'ai ramassé comme ça pour éteindre le feu. Il est là, il gonfle comment, machin, tout ça là. Il gonflait déjà. Il gonflait, il moussait. Et il faisait dans le bruit pour se faire voir. Il croit que moi, j'aime les hommes qui font le bruit. Je suis sur les réseaux, c'est vrai. Mais je n'aime pas les gens qui se font voir. J'aime la discrétion, en fait. Voilà ce petit policier ripou. Parce qu'il est policier avant. Quand il prenait l'incassant qui vendent le ndepa, il coupe sa part à la moitié. Il met dans sa poche. Donc, en même temps, quand il était policier, il vendait aussi le ndepa en même temps. Parce qu'il arrête les petits nyama racailles des cités là. Il divise le Mbanga en deux. Il déclare la moitié que voilà, je les ai arrêtés. Entre-temps, il cache le Mbanga. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Dans le faux. Quand il m'appelait, il mettait la vie des policiers. Avant, vous connaissez que c'était l'eau qui sonne. Il n'y avait pas WhatsApp. Hein. C'était sur l'ordinateur. L'autre là qui sonnait sur l'ordinateur là. Il voulait trop m'appeler. Il est au bureau. Sa casquette derrière, la casquette de policier. Pour se faire voir, pour se vanter. Oh, je suis l'autre. Il prend le Mami Wata comme c'est le fouet là. Il accroche ici. Oh, machin. Il veut se vanter. Il dit seulement, il n'y a pas de problème. Oh, je suis policier. Il se vantait et tout. Il accrochait sa petite casquette des policiers là derrière. Quand il arrive le matin, il veut trop m'appeler sur l'autre qui sonne là. Vous connaissez l'autre là qui sonnait là. Avant là, c'était quoi? L'autre là qui sonnait avant Jean-Jean là. Il y avait deux têtes comme ça. Skype. Il voulait trop m'appeler. C'est comme ça que je
Je le regardais. Après ce jour qu'on s'est vu, on part en Belgique, il veut jouer au boss. Il veut jouer à celui qui commande les gens et tout et tout. C'est comme ça que la première chambre commence au bar. On part dans un bar en Belgique. Il a attaqué quelqu'un là-bas, tout le monde sait qu'il est policier. La personne, un Camerounais, a dit qu'il va te taper ici. Ça a fini au goudron, au milieu de la rue. Comme ça qu'on nous a mis dehors. Une femme mariée de ma carrure. Je me retrouve avec un policier bangateur. Un policier du Banga. Le premier bar où on va faire la promo, il fait le bruit, on nous met, on est déjà au milieu de la route, et moi voici au milieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est rien, il va trop. Tu veux montrer une Roubaisienne, une fille comme moi qui a grandi à Roubaix. À Roubaix, le fief du Banga, de tout ce que vous connaissez là. Une Roubaisienne, tu veux montrer une fille de Roubaix, une gars qui a traité avec les niais. Toi, tu veux montrer que wow, machin. Ma chérie, j'ai été chef terre devant les Nanja. Que je décide que tu dégages de la ville, tu pars. Et la police ne me fait rien. Donc, toi, tu étais un petit policier. Quand tu fais ton cinéma, là, je regarde souvent les policiers qui venaient porter mes sacs. Souvent, quand ils rentrent du Cameroun, ils viennent porter mes sacs pour aller m'accompagner. Je te regardais comme ça, je rigolais seulement que, mais celui-ci, c'est quoi? Les chefs et sœurs. Ce gars qu'on appelle Camo, un grand menteur. Mettez-moi les cadeaux, pardon. Je vais prendre un truc, je vais boire. On boit dans la tasse. Comme ça, vous avez dit, non, qu'on boit la bière dans la tasse. Je vous veux d'abord un petit Dijon. Merde! Attendez, je vais cacher avec le mouchoir. C'est possible, non? Donc, mettez-moi les cœurs, non? Vous ne me mettez pas les cadeaux. Vous croyez que quoi? Donc, moi, je raconte ma vie privée. Entre-temps, les filles cachent leur vie. J'expose ma part. Hein? J'expose ma vie privée. Devant tout le monde. Personne ne me dit que oh, fleur de lune. Ouf, bien glacé. Donc, ma femme ne boit jamais. Mes chers et sœurs, voilà la partie que... Pardon. On nous chasse au bar. Il veut me montrer qu'il a un flic qui court. Oh, je suis policier, tout ça là. On part chez sa mère. Paix à son âme, sa mère ne vit plus. On part chez Mamiton. On arrive dans la maison, sa mère avait préparé tout ça. On entre dans la maison, on est là, on parle. C'est qui? Blé Goudé. Maman, regardez les gens qui veulent la révolution. Vous-même, vous ne vous entendez pas dans votre famille. Ouais, maman. Oh, c'est quoi? Les gens commencent à courir de gauche à droite. C'est quoi? Non, c'est là. C'est l'arrivée de Blé Goudé. Ouais. Ouais, mon Dieu. J'ai dit que... J'ai seulement dit, mais il y a quoi? C'est comme ça l'arrivée de Blé Goudé. Avec maman, le gars a sauté par la fenêtre. Vous savez qu'en Belgique, non, vous voyez les maisons qui sont à côté de la rue, non? Parce que ici, les fenêtres ne sont pas hautes. Ici, en Belgique, tu peux passer par la fenêtre pour... L'arrivée de Blé Goudé par la fenêtre de tac. C'est ça que Blé Goudé entre. Blé Goudé ouais. Pardon, excusez-moi. Ouais, les gens, pardonnez. Mamie, ça va maman? J'ai dit que l'arrivée de Blé Goudé, nyat. J'ai dit qu'il y a quoi, c'est ça, dit que non, recule-toi, je me recule, c'est son petit frère.
Il vient comme ça taper le policier qui voulait jouer au fort. Le gars l'a sorti par la fenêtre. Il l'a sorti par la fenêtre. J'étais dehors au goudron, maman. J'ai dit que c'est que j'ai des salutations, ça. Moi, on ne mange jamais, oh. Moi, on ne mange jamais. Blé goûté que je vous dis là, qui est entré par la fenêtre, qui a fait le bruit. C'est le mioxeur de Sanji de Boston. C'est son binailleur. D'où je vous dis que les règlements de quoi. Elle est jalouse et croit que Blé Goudé s'est intéressé à moi. C'est son yasseur comme ça qui entre avec catastrophique. Pardon. La matin commence à crier. On les connaît déjà là-bas. Le gars qui se retrouve au milieu de la rue. Blé Goudé, comment il était fait venir enfant. Parce que c'est Blé Goudé alors qu'il est fait venir tous. Blé Goudé que vous voyez. Oh, les injures commencent. Maman. C'est comme ça que je commence à demander au gars que, mais on va aller dormir, allons à l'hôtel. Le gars n'a même pas pris l'hôtel. Il commence à jouer à celui qui a saoulé, maman. On n'a pas où dormir. Tu amènes une femme. Tu n'as pas où aller dormir. Quand on nous jette par la fenêtre, quand Blé Goudé le jette par la fenêtre, Niat Blé Goudé le jette par la fenêtre, moi j'ai peur. J'ai dit que non, je vais aller dormir. Tout ça. Il me mentait d'abord qu'il avait pris l'hôtel. Mais chef, il n'avait pris aucun hôtel. Il n'avait pas pris l'hôtel. On était quitté par, il avait aussi un autre ami camerounais là, toujours dans la police. Il commande, il parlait mal au gars là jusqu'à. C'était au gars, mais tu te fais parler mal par un homme comme ça, comment il était costaud. Ils ne marchent plus ensemble. Il voulait jouer à celui qui est trop fort. Les gens, c'est comme ça que je demande au gars qu'on dort où? Il commence à manger là-bas. Oui, les hôtels, il commence à parler. Il fait comme s'il appelle l'hôtel. Ouais, l'hôtel, il commence à faire comme s'il veut se renseigner. Tu te renseignes où? L'hôtel, on va dormir où? Pour finir, on va dormir dans un endroit, dans une maison là, un jar. C'était le genre de maison en Belgique qu'on montait les escaliers. J'ai dit qu'on part, oui, il dit que non, allons seulement. On arrive, c'est une maison là, on entre là-bas, il y avait un peu le désordre. On entre seulement dans une chambre et tout. Il dit que c'est ici qu'on dort. Merde. J'ai dit que ici, c'est chez qui? Il ne veut pas me dire. Il me ment. Je suis couché au lit, mais tu sais, quand tu ne dors pas, quand tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas bien dormir, tu as peur. J'entends le bruit, je dis que mais c'est comme s'il y a quelqu'un dans la maison. Il me dit que non, il a peur que mais non. C'est comme si quelqu'un entre, il dit que non, tu fais des hallucinations. Il dit que non. Comme ça, du coup, je mets le drap sur ma tête. Je dis que ok, il n'y a pas de... Il commence à me toucher, qui veut trop Touma. Oh, je veux Touma, je veux Touma. Je dis que ok, pas pitié pour lui. Parce qu'il avait... Pas pitié pour lui, il dit que ok, je lui taille donc d'abord le bon quart. Comme ça que je lui taille le bon quart et tout. Après, il veut seulement vite, je lui dis que non. Il voulait même me sortir tout ça là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas même qu'il descende à la cave, je ne voulais pas. Parce qu'il sent d'abord trop la cigarette, je ne voulais pas, je n'étais pas concentré mon frère. Je n'étais pas concentré, donc je ne pouvais même pas. J'espère que par pitié, avec tout moi, avec le jeu, lui donner un peu. C'est pour ça qu'il commence à tailler le bon quart, il taille le bon quart, il taille le bon quart. Je taille le bon quart, ça tombe toujours. Son planté ne fait que tomber, ça monte, ça tombe, ça monte, ça tombe. Mon frère, j'avais un mal ici, il dit que mais c'est quoi? Il veut me forcer pour mettre sans que ça soit. Je me couche aussi, me tourne et dis que ah, il n'y a pas de problème. Si tu peux, alors. J'entends encore le bruit à la porte. Je dis que non, il faut qu'on cherche la chaise, on met derrière la porte. On cherche la chaise, on met. Donc, entre temps, alors. Le gars ne fait que, il tombe, il veut forcer pour mettre dedans. Après, je lui dis que tu sais que moi je suis une dominatrice. Je veux que tu fasses les choses pour moi. Le gars se lève, il va porter un petit string en cuir noir. Oui. Moi, il ne mange jamais. Il prend d'abord un petit string en cuir noir. Oh, les fumées de manga, les shit là, les fumées de dépas. Il commence il veut tourner devant moi. Il veut tourner devant moi. Mes chers frères et sœurs,
Je n'avais pas regardé ses pieds. Puisqu'il était couché sur le lit comme ça, il tournait, il regardait, il dansait pour moi et tout. Quand je regardais les pieds, il a porté quoi? Écrivez en commentaire. Je ne vais pas dire. Il a porté quoi au pied? On voit certains hommes, quoi que sont les hommes. Hein. Qu'est-ce qu'il porte au pied? Écrivez non, il a porté quoi au pied? Le gars a mis quoi au pied? Les sabots. Les salamandres. Il a porté les sabots. C'est comme ça que son nom c'est Pas Sabot propre. Pas Sabot. Pas Sabot commence à danser et tout, tout. Je me souviens plus si on a Touma ou pas. C'est qui est celui qui a porté les sabots. Retenez. Il s'appelle Pas Sabot. Mes chers frères et sœurs. Jowanda. La personne qui est derrière la porte est en train de pousser la porte, c'est qui? Qui veut absolument voir les positions? Écrivez en commentaire. Je ne parle pas les noms des gens. Qui pousse la porte et ne fait que faire le bruit comme la souris dans la maison? Qui ne fait que pousser la porte, cherche à faire le bruit dans la maison, cherche à venir voir les positions? Je ne peux pas savoir qui c'était, mes chers frères et sœurs. Je ne peux pas savoir qui c'était. On quitte de là. On part en Allemagne. On va en Allemagne. Arrivant en Allemagne, on est chez un frère. Nous sommes chez un frère. La nuit, je suis couché dans le lit. Il a vu qu'il a fumé son banga, il a bu bien tout ça là. Il vient encore, il me dit qu'il veut. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Propre. Il m'a poursuivi dans la maison jusqu'à j'ai dormi par terre. J'ai dormi par terre. Quand on est rentré, je l'ai déposé, il voulait détourner ma Audi A2. À l'époque, je conduis la Audi A2, une très belle voiture. Il veut détourner. C'est comme ça que le boxeur l'appelle, qu'on n'appelle plus jamais un de mes shows là, le boxeur. Le vrai show. Le boxeur a dit qu'on ne tente plus jamais d'appeler. Le boxeur l'a menacé, il est tombé dans les Sissongo. Il m'en veut toujours. Je vais vous montrer mon portable, mes chers frères et sœurs. Il m'a demandé de partager ses directs. J'ai refusé. Je vais vous montrer un peu. Parce que comment je fais la part avec lui le jour que je pars marcher là-bas pour les professeurs là. Quand je marche là, quand je pars marcher pour les professeurs, ce jour-là, on fait la paix, non, les gens. C'est où je vois tous les bandes là. Ok. Je vous montre, il m'envoie les messages toujours. Oh, cotise dans la cagnotte de ta copine, ton ex-copine. Et je vais retourner la caméra. Hein. Je vais retourner la caméra. J'ai oublié autre chose. À l'époque, je vais un peu, pardon. Je vais revenir avant de couper le truc. Un jour, je me suis battue. Je suis allée chez une fille. Je l'ai tabassée. J'ai bagarré. La police m'a mise en garde à vue. Quand vous entrez en garde à vue, on prend vos empreintes et tout et tout. Là où on a pris mes empreintes et tout, comme je ne parlais pas avec lui, il a sorti ça, il a publié sur Facebook. Il a donc publié sur Facebook. Vous vous rendez compte? C'est privé. Tu vois, on prend tes empreintes, on te filme et tout. Il a pris ça, il a publié sur Facebook à une époque parce que je ne parlais pas avec lui, il était là mon ennemi. Quand il publie sur Facebook, je parle à la police des polices. Un jour, je suis en garde à vue. Je rencontre une femme, une Camerounaise qui est Betty métisse. Elle est métisse. Elle est blanche, non? Elle est métissée européenne. Elle est commissaire dans un commissariat. Elle est commissaire de police. Donc, un jour, on m'enferme quelque part. Mon nom, elle découvre que c'est moi qui suis là-bas. Je monte dans son bureau. Elle dit, viens. On m'enlève de la garde à vue. On m'amène dans son bureau. Elle me dit, ah, ça va, Flore, machin, tout ça. Je t'ai vu à l'aéroport. Ma mère te suit.
je t'avais vu à l'aéroport, tu étais avec le président, un jour tu partais au Cameroun, je t'ai vu à l'aéroport, tu sais, moi je suis camerounaise, machin, tout ça. Elle me dit, c'est moi, c'est mon commissariat ici. Elle me dit, raconte ton histoire, je raconte. C'est comme ça qu'elle porte plainte contre lui. Apparemment, à la police, apparemment, si tu te connectes sur un ordinateur, on connaît qui s'est connecté à l'heure, là, en temps et en heure. Donc, c'est lui qui publie mes photos de la garde à vue. Moi, je porte plainte à la police des polices contre lui. Parce qu'on n'a pas le droit de publier les photos d'une personne en garde à vue qu'on te filme. On n'est pas au Cameroun ici. On est en France. Je porte plainte à la police contre lui. Parce qu'il utilise les informations. Tu travailles à la police française, mais tu utilises les informations de la police pour combattre les Camerounais. Attendez, je vais vous montrer. Parce que j'avais porté plainte contre lui. Je vais vous dire son vrai nom. Son nom, c'est pas comme moi. Hein. Son nom, c'est le nom de Nyat. Je vais vous dire son vrai nom. Ça va encore prendre le temps pour chercher. Non, on laisse. Je vais vous dire son vrai nom. J'ai porté plainte contre lui. On nous a convoqués à la police. On a retiré son habit de la police. Est-ce qu'il est encore policier? On vous a dit que c'est au Cameroun ici, là. Les gens s'asseyent, ils font n'importe quoi. On n'est pas en Afrique ici. Hein. Ici, c'est la France. Il était policier. On a enlevé son nid. On l'a chassé de la police. On appelle ça que quoi? On l'a enlevé de la police. On n'est pas au Cameroun ici. Ici, nous sommes en France. J'ai porté plainte contre lui. Et beaucoup d'autres Camerounais avaient porté plainte contre lui. On a retiré son habit de la police. On l'a chassé de la police. Il est Thomas Nkono. Parce que quand tu portes plainte, est-ce qu'on t'envoie la vraie identité? Est-ce que c'est encore le genre que machin, tout ça? C'est même dans quel document même? C'est que dans quel... Ah, l'époque, il sait. Il sait. Est-ce que c'est... On l'a révoqué de la police, mon frère. Est-ce qu'on est au Cameroun ici? Vous croyez que c'est l'Afrique? Ici, c'est la France, hein, bon sang. Ici, c'est la France, hein. Il ne vous a pas dit. On t'envoie tout avec le nom de la personne. Est-ce que c'est la blague? Donc, on a dit quoi? Révoqué de la police. C'est même pas pour les documents, là. On l'a révoqué de la police. Quelqu'un qui avait un métier, il avait tout. On l'a révoqué de la police. Il n'est pas parti de la police que je démissionne. Non, on l'a révoqué à cause des mauvaises choses qu'il faisait dans la police. Donc, il a usurpé. Son nom que vous devez souvent là, ce n'est pas son nom. Son nom, ce n'est pas Kamoa la panthère. Ce n'est pas son nom. Quand il vous montre sa pièce d'identité française, parce qu'il est français, il vous montre sa pièce, vous allez voir son vrai nom. Benjamin Nyat, que vous appelez que Benjamin Nyat là, c'est plutôt lui. En fait, son vrai nom, son nom, Benjamin Nyat. Comment vous avez le nom Benjamin là, Benjamin Nyat. C'est plutôt le nom que Kamoa la panthère utilise. C'est plutôt son nom en France. C'est le nom qu'il a. Son nom, ce n'est pas Kamoa. Non, ce n'est pas son nom là-bas. Ton ancien choix, Guy. Non, les affaires du Bangala, cherche quoi? De la nièce, cherche quoi dans la basse? Mon frère, j'étais barré. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer les échanges qu'il a avec moi. Il veut que je cotise dans la cagnotte d'une de mes ex-copines. Quand il a saoulé le soir, qu'il boit ce qu'il saoule, comment je vais tourner le téléphone? Comment je tourne? Comment je vais faire? Ok, je vais tourner TikTok. Je tourne aussi sur Facebook. Ouais, il y a le désordre sur ma table. Mais bon, c'est pas grave, non. Vous allez supporter comme ça. Je vais vous montrer un peu. Je ne communique pas beaucoup avec lui. Nyat avait déjà dit ça. Lui, il utilise son vrai nom qu'il a. C'est plutôt le nom de Nyat. C'est plutôt le nom de Nyat qui est lui son nom. Donc, je vais retourner la caméra. Je vais vous montrer. Depuis quand lui et moi, on avait repris contact, mais on ne discute pas souvent beaucoup. Je vais vous dire à quel moment il décide de dire qu'il va... Parce que Mavo ne ment jamais. Il m'envoie les vidéos de la basse, qu'il va parler.
les histoires que insulter au gouvernement par là, il dit que moi je partage. Mes chers frères et sœurs, je suis qui pour partager ça par rapport à quoi? Je suis obligé de partager ces choses. Non, je dis ne partage pas. D'où il se retourne contre moi. Il n'y a pas longtemps, il était en live sur TikTok ici. Il est venu parler, non? Du jour au lendemain, il croit qu'il va faire des promos. J'étais barré. Tu as baisé combien de filles? Pardon, tu as tout moi combien de gars là-bas à la base? Quand j'étais avec toi, tu étais marié à une Watt. Tu as quitté la Watt, tu es sorti avec Olivia Evie. Tu l'as laissé les séquelles, tu l'as escroqué parce que tu es gigolo. Tu voulais prendre ma voiture, j'ai refusé. Tu voulais prendre ma Audi, je ne t'ai pas donné. Tu as bien mangé son argent. Tu lui as promis le mariage, tu l'as laissé au carrefour. Elle a fini par être hospitalisée à cause de toi. Et c'est toi qui dis que la révolution. Tu es celui que le gouvernement dépose l'argent. Toi, tu arraches. Tu cherches les contacts des membres du gouvernement. Tu fais le chantage. Tu n'es rien. Va te faire foutre. Donc, attendez, je prends TikTok. Hein? Comment on fait pour tourner la caméra? Comment tourner la caméra et... Est-ce que je peux tourner? Sur TikTok, on tourne. Je voulais tourner pour montrer... c'est sur Facebook que je vais tourner. Parce que ici, moi, je ne connais pas. Hein, sur TikTok, je voulais tourner la caméra. On peut tourner. Pause publicitaire. Il parle avec les gens du gouvernement. On lui donne les petits chocos. Il vient s'asseoir. Mais il ne faut même pas les échanges. Non, je mets. Je ne suis pas là pour mentir. Je vais vous montrer un peu. Parce qu'il m'a dit de partager ses lives. Je n'ai pas voulu. Je vais prendre... Ok, je prends le téléphone de TikTok. Je vais vous montrer un peu. Hein. Le dernier, c'était le 5 août. Il me dit... Je vais vous montrer un peu. C'est pas quelqu'un qu'on échange trop. Parce que bon... Je ne lui donne pas l'occasion. Il voulait déjà commencer à m'appeler les nuits. Il commençait le genre qui m'appelle la nuit. Comment on fait? Ok. C'est pas comme si j'ai échangé trop avec lui. On a commencé à se parler. Voilà quand. Voilà ça. Le 6 novembre 2024. Voilà ça. En 2024. Il m'envoie un. Il envoie ça. Il envoie les trucs. Voilà. Mafo, bonjour. Dorénavant, tu es une grande dame. Et, regardez. Hein. Regardez. Soutiens ton ami. Il me demande de soutenir une amie pour son restaurant. C'est une preuve de grandeur. Please. Je lui dis que... Hein, je n'ai même pas répondu. J'ai seulement dit merci infiniment. Il m'envoie les choses. Regardez. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui discute avec lui beaucoup. Quand il m'écrit même, j'ai de la peine à répondre. Bonjour Mafo, envoie-moi les photos, nos photos s'il te plaît. Parce que j'étais à une soirée, je l'avais vu, on nous avait filmé. Il me dit, envoie nos photos. Est-ce que vous avez vu, j'ai même réagi. Tu as seulement confisqué nos photos. C'est l'amour qui te dérange. C'est que tu as pris avec ton téléphone. Ah, d'accord, mais je n'ai rien envoyé. Tu es marié, non? Regardez. La base répond au rendez-vous du ministre de la Jeunesse. Il veut que je partage. Il m'envoie les trucs que je n'ai jamais gérés. Regardez. Il envoie. Je lui ai répondu si j'ai envoyé mes flyers. Il m'a envoyé, je ne sais pas qui c'est qui parle. Il a envoyé ça. Sois connecté à 15 heures après ton live. Parce qu'il veut que je vienne voir son live. Je ne suis jamais allé. Voilà. J'ai vu ça sur son mur. J'avais vu un truc, il avait mis que... Oh, c'est Aya quoi là. Donc, je lui ai dit que la femme là est chez toi. Il avait publié un truc. Il dit que non, pas chez moi. Mais elle est en France. Aya Awa, Adja Awa. Après, il dit que ah, j'ai vu... D'accord, voilà. C'est pas quelqu'un que je vais beaucoup discuter avec lui. Voilà. Je n'ai rien à cacher. Voilà, il m'envoie les trucs. Mais le professeur sera candidat. Attendons d'abord. Donc, les trucs... regardez. Partage ma vidéo, s'il te plaît. C'était le 5 août. Je n'ai rien partagé. Voilà. Donc, sorti de là, il devient seulement un harceleur. Sorti de là, il me dit partage ma vidéo. C'est le 5 août. Donc, quand il me parle, il dit que
Mais le professeur ne sera pas, parce qu'il commençait à parler. Il dit que le professeur, il dit que attendons d'abord. La suite, c'est samedi. Pour dire que attendez samedi, la sortie là. Donc, je ne sais pas en quoi ce monsieur, il aime le Cameroun plus que nous. Je ne suis pas obligé. Hein? Donc, j'étais en train de montrer les gens de TikTok, pardonnez. Il dit que, qui me fiche au camp? Qui me fiche la paix, mon frère? Fiche-moi le camp. Hein? Il me demande de cotiser dans la cagnotte ou bien de faire quoi? Mais je ne comprends pas. Mais tu m'obliges. Et ce sont ces gens, mes détracteurs. C'est pour ça que je dis que la vraie basse ne combat pas les problèmes personnels. Ce monsieur, je suis ennemi avec une fille avec qui je ne parle pas, qui m'a fait tellement de mal sur Facebook. Il me demande de cotiser dans sa cagnotte. Je ne veux même pas parler d'elle. Il me demande que cotise. Vous voyez un peu, non? La même fille était étourdie. Ils n'ont rien fait. Ils attendent qu'ils vont mettre sur moi. Le plan que vous tissez derrière, si c'était un problème, parce que je dis que le plan que vous tissez derrière, je dois répondre. Je t'ai répondu. Et c'est la dernière réponse que je fais. Et le rendez-vous le 14 novembre. Je serai bel et bien à Paris. La soirée du 14 novembre. Chers Camerounais, venez me soutenir pour l'événement. Venez me soutenir le 14 novembre à Paris, la prestigieuse nuit de l'ambiance que j'organise. Je fais pieds et mains liés. Vous avez fait passer le temps à dire que Waka, machin. Maintenant que j'essaie de faire quelque chose, vous voulez détruire. Écoute, comme moi, tes parents, tu aurais voulu enterrer ta mère comme il se doit. Mais tu n'es pas allé au Cameroun. Ce n'est pas de ma faute. Si la mienne n'est plus là, j'aimerais aller l'enterrer. J'ai dit que je ne partage pas tes conneries. Sois ami avec qui tu veux. Je ne suis pas obligé d'être ami avec les gens avec qui vous êtes amis. Rendez-vous le 14 novembre. Trop, c'est trop. Hein? Je te dois quoi? Et les gens qui me disent non, ne réponds pas, ne réponds pas. Pourquoi? Je ne réponds pas pourquoi? Un mouvement combat les problèmes privés personnels? Hein? Trop, c'est trop. Parce que mes détracteurs entrent derrière eux pour leur dire que oui, il faut faire ceci, il faut aller faire comme ça. Vous avez menti. J'ai dit que dorénavant, il m'assoit sur TikTok avec mon flyer. Je ne sais pas comment on pose le flyer derrière. C'est le 14 novembre et ça ne chauffe pas. Je ne vous dois rien. Je vais marcher comme vous voulez. La dictature de ça. Votre part de dictature là. La dictature de ça. Et une bembèche comme l'autre peut s'asseoir pour dire que elle est représentante, elle est porte-parole de la basse. Qui est bête. Vous combattez la dictature, mais vous êtes plus dictateur que le dictateur en place. La personne qui vous a donné l'argent pour dire que vous allez me boycotter, vous allez seulement rembourser. Allez combattre les plus forts. Tu me demandes de cotiser dans une cagnotte. Tu me demandes de... Mais attends, tu es qui? Votre forme de dictature là, c'est à combattre. C'est à combattre. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas me dicter. Tu ne peux pas. Tu es qui? Tu es quoi? C'est de ma faute si tu n'es pas allé enterrer ta mère. Tu n'as pas fait le deuil de ta mère comme il se doit.
Tu n'as pas été accompagné ta mère à sa dernière demeure. Et tu vas dire que tu t'es sacrifié pour les Camerounais. Non, tu t'es pas sacrifié pour les Camerounais. Tu te sacrifies pour ta propre cause. Puisque vous parlez tout ce que vous parlez, mais vous êtes quand même en Europe où on protège les gens. Où vous êtes protégés. Ceux qui sont en Afrique là, qui les protège? Qui les protège? Ceux qui sont en Afrique, qui les protège? Qui les protège? Ceux qui sont au pays là, qui les protège? Mais vous êtes en Europe où vous avez l'assurance maladie, où vous ne pouvez pas dormir en famille, où vous avez tout. Gratuitement, où vous êtes protégé. J'ai dit que je ne cotise pas. J'ai dit que je ne cotise pas dans la cagnotte. Tu m'obliges à cotiser dans tes cagnottes. Faire comme ça, non. Donc, je vais couper sur Facebook là. Rendez-vous le 14 novembre. Suivez mes activités. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va rester sur TikTok parce que vous allez monter, on va taper le divers et tout. Donc, sur Facebook, je laisse un message. Donc, la semaine prochaine, le 22, je suis au Texas. Je suis à Dallas. À Dallas. Après, je suis à All Bamileke Convention, qui se trouve, que cette année, c'est dans le New Jersey. C'est, comment on dit, c'est un congrès de All Bamileke Convention qui se passe tous les ans. Dans chaque État aux États-Unis, ça bouge et tout. Donc, voilà. Donc, ce week-end, on se donne rendez-vous. Pour ceux qui ont fait des commandes aux États-Unis, je serai bien là pour 3 jours. Voilà, pour le week-end. Donc, je vous embrasse très fort. Je suis là aujourd'hui à la maison tout simplement parce que j'ai décidé de rester avec ma mère, de profiter avec elle, quoi. Parce que le week-end prochain, déjà, je ne serai pas là. Donc, voilà, quoi. Je suis obligée de rester un peu avec elle comme ça et profiter pour me reposer. Coucou! Restaurant Ono en Angleterre, Mabango. Alors, je vous donne rendez-vous en Angleterre, la tournée UK. Voilà, la caravane de promo UK. Vous voyez comment je travaille pour mon événement. Les autres attendent la dernière minute pour après dire comment l'événement s'est monté, s'est descendu. Vous voyez comment je travaille pour mon événement. Parce que je ne suis pas une paresseuse. Je ne suis pas née avec la cuillère en or dans la bouche. J'ai essayé de vous parler un peu de mon parcours. Quand vous voyez, je publie mon manoir, ma maison, parce que c'était mon rêve d'avoir une belle maison. Et je l'ai réalisé. Il y a de quoi être fier. Les gens trouvent que oh, tout vanité des vanités, oh, tout machin, tout ça là. Et vous savez que même les faits que j'ai conçu ma maison, beaucoup sont jalouses de moi. Ça les fait mal au lieu d'être fiers. Ils ont plutôt mal la jalousie. Pourquoi? Allez travailler. Tout le monde peut organiser des événements à Paris. Moi, on n'organise pas un événement, on reste à la maison, on se lève, on a le courage, on travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne m'assois pas pour dormir. Je me lève, je travaille, je me bats. Je me fais tout petite. Il faut voir qu'on m'appelle pour les billets. Je pars. Je ne simplifie pas. Que ce soit un billet, 2 billets, je me déplace. Je fais. Et les gens vont venir chercher à me casser le moral. Non, je ne peux pas accepter, je suis désolée. Les gens vont venir me casser le moral. Donc, je vais laisser... Moi, je suis ici avec ma mère comme ça, malade là. Elle a tapé 2 ans hospitalisée à domicile. 2 ans hospitalisée. Qui s'occupe d'elle? C'est moi. C'est moi qui m'occupe d'elle. Je ne demande pas que quelqu'un d'autre va venir. C'est mon travail, mais ce sont des charges. C'est ma responsabilité. La vie, c'est un combat. On ne se lève pas attendre que la vie va changer. Ramener maman en Europe. J'assume le fait que je l'ai ramenée. J'assume le fait qu'elle est là, je m'en occupe. Je ne me plains pas. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai des responsabilités. Quand je la regarde, si elle ne suis pas là, qui va s'occuper d'elle? Elle a qui? Je suis son seul enfant là. Donc je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quoi parce qu'il faut faire plaisir aux gens. J'ai laissé beaucoup de choses à cause de ma mère. C'est pour ça que j'ai laissé
certaines choses. C'est quand je la regarde comme ça, j'ai de la peine. Ça les fait mal. Et puis les gens disent que non, ne réponds pas, tu as l'événement. Il faut les laisser. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Je ne les dois rien. On n'a jamais rien complété ensemble. Vous imaginez si j'étais dans ce mouvement de la basse? C'est que ces gens m'ont déjà exposé. Grave même. Ce sont des gens qui sont prêts à te jeter à la verdict populaire. Parce qu'un mouvement, même à la base, ça se protège les secrets d'un mouvement. Mais il faut les voir. Dès que ça ne va pas, tu les vois venir balancer les autres. Tu vas les voir se clasher entre eux. Quand tu es entré, Serge Anango avait dit que tu étais un traître. Serge Anango avait prévenu les gens. Comme il parlait le gros français, tout le monde voyait seulement qu'il veut se faire voir. Mais en fait, il disait la vérité. Tu es un traître. Ce sont les gens comme vous qui avez gâté la basse. Jusqu'à vous prenez la photo de Calibré, vous mettez la croix sur ça. Mais vous ne respectez même pas la hiérarchie, mon frère. Donc Calibré, c'est quelqu'un que vous pouvez combattre. Hey! C'est quand même grave. Calibré. Mais non, gars. Il faut respecter. Vous n'atteignez pas Mars-Seigneur. Quand moi, tu ne vas jamais atteindre le combat que Mars-Seigneur. Toi et Amer Kamer, vous êtes les mêmes gens. Et Girouette. Amer, tu n'es pas différent d'Amer Kamer. Quand moi, la panthère, toi et pas poulet, c'est la même chose. Tu n'es pas différent de lui. Son tribalisme qui montre là, toi-même, tu es tribaliste pareil. Tu es tribal pareil. Tu n'es pas, je dis que tu es le prototype clair d'Amer Kamer. Vous partez là où il y a le ventre. Si la nuit tombe à gauche, vous partez à gauche. Le jour arrive à droite, vous allez laisser la nuit courir de l'autre côté. Tu es un chaton. Tu es comme pas poulet. Ne parlez plus jamais de pas poulet. D'Amer Kamer, vous êtes pareil. Ne parlez plus jamais de lui. Vous êtes pareil. Vous vous cachez. Mieux encore, quelqu'un comme lui là. Mieux encore sa qualité là. Vous lui avez déjà fait quoi? Amer Kamer, on va te faire ceci. Il tourne à Paris. Oh, vous le voyez, vous buvez les biens ensemble. Tu es pareil que lui. Demain, vous changez, vous avez tel. Demain, vous êtes déjà avec l'autre. C'est comme ça qu'on fait. Votre part de politique là me dépasse. Je croyais que la politique, c'est que tu signes sur ton candidat, tu meurs avec. Venez monter sur TikTok, on parle. Je coupe ici. Montez sur TikTok. Venez monter ici sur TikTok. Je coupe Facebook. Bisous à tout le monde. Je reste sur TikTok. Moi, je suis là. Je n'ai pas le temps. Je reste jusqu'à 23h même. J'ai quoi à faire. Montez. Je ne sais pas. Mes administrateurs là. Administrateurs, il faut faire monter les gens sur TikTok. On table divers. Ma foi, je suis encore au boulot. Je remonte après. La douce d'amour. Ma reine-mère. Ils n'ont aucune conviction. Hein. Je remonte ma reine-mère. D'accord. Venez sur TikTok. Moi, je coupe Facebook.